Et puis, donc vous avez travaillé au cinéma Splendide. Ah oui, mais alors là, combien de temps? J'ai dû, attendez voir, j'ai dû rentrer, j'avais 20 ans quand j'ai perdu papa. Et puis j'ai quitté, oulala, 20, 30, j'avais peut-être bien 40 ans. Oh oui, ah oui. Alors comment il était ce cinéma? Alors, c'était dans cette chapelle-là, mais l'entrée n'était pas là, elle était par derrière. Et puis c'est après qu'ils ont racheté oui, ils ont racheté c'était une cave, alors ils ont ouvert la cave, et puis on rentrait par là, puis on sortait de l'autre côté. Il y avait des films tous les combien? Pas tous les jours? Ah non, vendredi, samedi, dimanche, vendredi, samedi, dimanche 1, dimanche 2, dimanche 3, oui. Il y avait 5 films, enfin, pas 5 films, mais 5 semaines, 5 séances, et puis c'était, une fois c'était un film, une fois c'était un autre. Il y avait 2 films, 2 changements de films dans la semaine. Et donc puis, au début c'était des films muets? Ah, ben, moi je n'ai pas connu les films muets, non, non, non. Non, non, moi j'ai connu que les films que l'on voit maintenant. Et il appartenait à qui alors, le cinéma? Ben, il était loué à je ne sais qui, et puis c'était un monsieur Moutose, un grand monsieur, qui le régentait, et le directeur de ce cinéma, c'était un monsieur Simoens, un marchand de biscuits du Nord. Il avait acheté ça. Mais ça marchait bien? Ça marchait bien? Ah ben, il y avait que ça. Oh ben oui. Si je pouvais raconter tout ce que j'ai vu. Oh, c'est pas croyable. Il y a, entre autres, une fois, ça je m'en souviens, je ne sais pas pourquoi. Oh, il me dit, Janine, nous on allait effectivement, ils allaient au cinéma tous les vendredis. Puis un jour, il me dit, oh ben Janine, on n'a pas pu aller au cinéma parce que mon mari, il avait une réunion. Ça se passait au cinéma au balcon. Oh là là, c'est pas croyable ça. Oui, parce qu'il y avait un balcon. Ah oui, mais je ne sais pas s'il n'y a pas toujours ce balcon. Il y avait un balcon, et puis tout de suite en dessous, il y avait la cabine du cinéma. Puis en dessous, c'était le rez-de-chaussée, quoi. Alors moi, j'étais chargée de faire le rez-de-chaussée et puis le balcon, l'un et l'autre. Mais je me suis fait de l'argent, hein. Oh là là, en pourboire, hein. Et puis alors j'avais des patrons qui étaient chics. Remarquez, c'est amusant, je peux le dire maintenant parce que c'est passé, mais ils m'appelaient la perle. Mais je dis, mais pourquoi? Mais Janine, parce que vous êtes honnête. Alors là, moi mais je lui dis, mais pourquoi je ne serais pas honnête? Mais eux, c'était des Lyonnais, ils connaissaient déjà la rouerie des gens. Bah, je lui dis, mais c'est tout à fait normal. Ah, bah, vous le croyez, mais nous, non. Alors là... Alors j'avais les clés de l'appartement, j'allais déposer l'argent à la banque, enfin, ils me faisaient confiance, ils pouvaient d'ailleurs, mais enfin, je pense qu'ils avaient dû m'étudier avant. Mais... Sinon, il y avait des clients, c'était souvent les mêmes quand même. Oh ben, ils avaient leur place d'attitré. Il y avait un monsieur Blanchet qui avait sa place d'attitré, je crois qu'il est mort d'ailleurs, ce monsieur Blanchet. Et puis oh, il y avait qui donc? Il y avait un monsieur Guyonnet, le beau-père de monsieur Doucet. Et puis il y avait aussi un couple qui devait être un couple irrégulier, des gens de Mâcon. Ils venaient toutes les semaines aux loges, puis ils venaient toujours au même endroit. Puis ils me disaient, si quelqu'un vous demande, vous direz qu'on n'y est pas. Hein. Donc, je dis, je ne sais pas votre nom, puis je ne tiens pas à le savoir, ça ne me regarde pas. Mais j'avais un bon pourboire, là. En fin de compte, ils m'achetaient, quoi. Hein. Alors, les gens qui venaient au théâtre donnaient un meilleur pourboire que quand ils venaient au cinéma. C'est bizarre, hein? Je sais pas. Et ils s'habillaient pour aller au théâtre. Qu'au cinéma, non, non. C'est bizarre quand même.